C'est une très belle question. Remarquez le mouvement qui est là. Déjà dans la Bible, comme nous disons toujours pour ceux qui nous connaissent, la Bible est facile à lire, mais si tu as de clés, c'est encore plus facile. Voilà. Ici, d'abord, les oiseaux de proie. Dans la Bible, tu auras des mots du genre oiseau tout court et oiseau de proie. Oiseau de proie. Oiseau de proie veut dire qui mange la chair, voilà. Qui mange la chair. Mais souvent dans la Bible, c'est toujours les ennemis. Souvent, hein, c'est toujours les ennemis. C'est dans le sens des ennemis. Souvent, j'ai bien dit, dans les Écritures, quand tu vois oiseau de proie, souvent c'est dans le sens des ennemis. L'ennemi de qui? D'Israël. L'ennemi d'Israël. Pourquoi je dis ça? Je crois qu'il y a une écriture où il y avait une prophétie où Dieu était en train de dire que je veux appeler les oiseaux de proie, ils vont s'abattre sur vous, sur vos cadavres. Là, Dieu était en train de dire que je veux permettre les nations, parce que tu sais qu'il y a 7 nations qui ont attaqué, ou bien qui vont attaquer Israël. Les 6 sont déjà passés, il y a maintenant une nation qui se prépare pour attaquer au dernier lieu. Alors, les 7 nations, on les appelle les oiseaux de proie. Ça va? C'est-à-dire les oiseaux, les nations qui vont attaquer Israël. Maintenant, remarquez ici dans ces passages, il est dit, le verset 9, je commence à partir du verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Ça va? De 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, ça va? Et une jeune colombe. Tourterelle, colombe, remarquez le mouvement, ça va? Le mouvement. Le verset 10. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Ça va? Mais regardez. Mais il ne partagea point les oiseaux. On n'a pas dit les oiseaux de proie. Ici, d'abord. Tu vois, je ne sais pas si tu vois la différence. Donc, on a les oiseaux et les oiseaux de proie. Mais ici, pour tourterelle et colombe, on l'appelle seulement oiseaux. Maintenant, il continue. Remarquez l'écriture. Le verset 11. Les oiseaux de proie, c'est là-bas que les oiseaux de proie arrivent. Mais lui, il a déjà pris 2 oiseaux, c'est-à-dire tourterelle et colombe. Il les a aussi mis là-bas, mais il n'a pas partagé. Il a partagé seulement les 3 autres. Génisse, quoi encore? Génisse, chèvre et bélier. Et puis, donc il y a le groupe de génisse, chèvre, bélier. Il partage en 2, vis-à-vis de l'autre. Et il prend tourterelle et bélier, ça il coupe pas, mais colombe pardon, tourterelle et colombe, il ne partage pas, il laisse complet. Ça va, mais tourterelle et colombe, il le met là. Maintenant la nuit, le soir, il faut que les oiseaux de proie viennent pour vouloir manger au fait les animaux qu'Abraham a tués. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va se réveiller parce que les animaux de proie sont venus pour manger la viande. Lui, il vient, il commence à chasser les oiseaux de proie. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque, au fait, au sacrifice. Maintenant, quand Dieu a vu ça, qu'est-ce que Dieu dit? Je continue. Au coucher, 13 déjà, non, au coucher d'abord. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'ACI. 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ça va? Toi
tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore en son comble. Ok. Regarde maintenant l'explication. Donc, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux ici, j'ai dit, il y a tourterelle et colombe. Ça va? Mais à part ça, nous avons génisse, chèvre, bélier. Ça, il doit en fait le couper en deux. Mais ça, il ne coupe pas. Ok. Ça, chèvre, tout ça, représente tout un peuple. C'est Israël. C'est Israël. Ça aussi, c'est tout un peuple. C'est l'Église. Comment? Parce que ce sont des oiseaux. Les oiseaux, c'est les animaux du ciel. C'est-à-dire la postérité du ciel. Mais ces animaux ici, c'est sur terre. C'est la postérité de la terre, le sable, c'est Israël. Maintenant, les deux, ils sont sortis d'Abraham. Deux postérités. Postérité du sable et postérité du ciel. Maintenant, les deux postérités, pour la postérité de la terre, qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Il doit le couper en deux. C'est pour cela Israël, quand ils sont entrés dans le pays, Dieu les a coupés en deux. Il y a une partie qui était de l'autre et l'autre partie est restée parce qu'il y avait le fleuve qui les a séparés. Ça va? Dieu a coupé en deux. Il y a là du côté Samarie et du côté Juda. Je ne sais pas si tu vois. Dieu les a coupés en deux. Il y a les 10 et les 2. Dieu a coupé en deux. Ça, c'est Israël. Mais tu vas voir que de notre côté aussi, Église, nous sommes des oiseaux, oui, mais nous n'avons pas la même qualité. L'Église a la partie colombe et la partie tourterelle. Quand tu les regardes, ce sont des pigeons. Mais il y a colombe et tourterelle. Or, colombe et tourterelle, celui qui est pur dans les yeux de Dieu, c'est la colombe. Ça, c'est la Vierge sage. Tourterelle, c'est la Vierge folle. Mais les deux font partie de l'Église. Or, cette Église et Israël, ils seront attaqués par l'ennemi, qui est représenté comme les oiseaux de proie, par des démons, qui est représenté comme les oiseaux de proie. Mais à la fin de toutes choses, il faut qu'Abraham s'élève pour venir chasser les oiseaux de proie. Ça, c'est les retours avant le millénium, quand le Seigneur viendra pour combattre les nations qui vont attaquer Israël. Donc, les oiseaux de proie, bibliquement parlant, expliquent les nations ou les démons qui vont attaquer au fait le peuple de Dieu. Ça va? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc, les oiseaux de proie. Partout, quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir que les oiseaux de proie viennent pour attaquer, au fait, soit Israël, soit des animaux. Or, cette écriture des oiseaux de proie, cette expression explique souvent les ennemis qui attaquent Israël. Dans d'autres termes, on dit aussi les animaux des champs. Si tu vois les animaux de champs, c'est-à-dire ce sont les gens qui viennent au fait attaquer Israël. Si tu vois le mot épine, ronce, c'est les nations qui attaquent Israël. Tu vois, quand la Bible dit d'Adam, que non, c'était Adam, oui, quand il a péché. La Bible dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, la terre va être maudite. Que la terre qui va être maudite va faire pousser quoi? Des ronces et des épines. Les ronces et des épines, si tu vérifies dans la Bible, c'est les nations qui vont attaquer Israël. Parce que la terre en question, c'est la terre sainte. C'est Israël que Dieu va envoyer les épines et les ronces. Au lieu d'avoir les enfants de Dieu, mais il y aura des épines et des ronces qui vont remplir le pays. Parce que toi, tu as écouté la voix de ta femme. Or, Adam qui écoute la voix de la femme, c'est le sacerdoce mosaïque qui écoute le peuple pour tuer le Seigneur. Parce qu'ils ont mangé le fruit. Le fruit qu'ils ont mangé, c'est prendre le Seigneur et le tuer. Ça va? Ouais, ça, c'est la dimension.